Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et énormément de personnes ont mal au dos. Énormément de personnes ont un dos coincé. Et ça, on peut le voir facilement. On va sur YouTube, boum. Énormément de vidéos sur le mal de dos. On va sur Google, boum. Énormément d'articles sur le mal de dos. Énormément de statistiques aussi qui montrent que la grande majorité des personnes qui ont plus de 40 ans souffrent de maux de dos. La quantité de personnes simplement dans leur vingtaine qui ont mal au dos augmente vraiment de manière exponentielle. Et aussi la quantité de messages que je reçois, soit sous forme de commentaires YouTube, soit des gens qui m'envoient un message sur Facebook ou sur mon adresse mail pour me dire « Ah, j'ai un problème au dos, qu'est-ce que je peux faire, machin truc, j'ai vu certaines de tes vidéos, est-ce que tu peux me donner d'autres conseils, etc. » Et on voit que c'est vraiment un problème qui touche énormément de personnes. C'est aussi dingue le nombre de personnes qui vont aller voir leur médecin ou leur kiné justement pour avoir des solutions par rapport à leur mal de dos. Ok ? Et du coup, là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous donner 3 exercices qui marchent vraiment excessivement bien lorsque votre dos est coincé, lorsque vous n'avez pas l'habitude de bouger, lorsque vous avez mal au dos. Et ça, c'est des exercices que vous n'allez pas voir dans d'autres vidéos YouTube en France. C'est vraiment, je suis le seul qui parle de ces concepts-là. Et vous allez voir, c'est vraiment des choses vraiment très intéressantes qui vont changer votre manière de voir votre dos, de voir la douleur et de voir finalement comment votre dos est censé fonctionner. Ok ? Alors, premièrement, vous devez comprendre quelque chose de très important. C'est que, finalement, dans votre cerveau, vous avez différentes cartes d'utilisation de certaines parties de votre corps. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire un mouvement spécifique, avec mes mains, que je veux arriver à faire un mouvement spécifique, il y a une carte dans mon cerveau qui me dit « Ok, si tu veux faire ce mouvement, tu dois enclencher telle et telle séquence neurologique, telle et telle séquence électrique pour arriver à faire ce mouvement. » Ok ? Du coup, vous voyez ça comme des cartes neurologiques, entre guillemets. Il se trouve que plus vous utilisez une partie de votre corps, plus cette carte sera grande et plus cette carte sera claire dans un point de vue de proprioception. Du coup, la proprioception, c'est finalement notre capacité à voir, finalement, à ressentir les différentes parties de notre corps dans l'espace. Ok ? Ça, c'est la proprioception. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, dans votre cerveau, vous avez une plus grande carte neurologique d'utilisation pour vos mains que pour vos coudes. Pourquoi ? Parce que lorsque vous utilisez vos mains, il y a des mouvements très fins ou qui demandent vraiment une coordination excessivement fine, excessivement pertinente. Et on peut faire énormément de mouvements différents avec nos mains. C'est pour ça que la carte neurologique est grande. Parce qu'on peut faire beaucoup de mouvements et parce qu'on utilise nos mains absolument tous les jours. Par contre, cette carte va être beaucoup plus petite et beaucoup moins claire concernant notre coude. Pourquoi ? Parce que notre coude, on l'utilise pas tellement, il n'y a pas tellement de mouvements qu'on peut faire avec, et du coup, cette carte va être moins importante. Ok ? Un exercice que vous pouvez faire là maintenant, en regardant cette vidéo, du coup, je vous invite vraiment à le faire, c'est très simple, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, ça va vous aider à beaucoup mieux comprendre ce concept. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est imaginer votre clavicule gauche. Je vous laisse maintenant 10 secondes pour imaginer votre clavicule gauche, imaginer l'insertion, la terminaison, la forme de la clavicule, où exactement elle se situe. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour le faire. C'est parti, faites-le maintenant. Allez-y, allez-y. Je laisse encore 5 secondes. 3, 2, 1, 0. Ok ? Du coup, maintenant, vous avez imaginé votre clavicule gauche. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est que dans un second temps, vous allez prendre votre main et vous allez simplement masser ici votre clavicule gauche. Là, vous voyez, je suis déjà rouge parce que je l'ai massé avant parce que c'est pas ma première prise. Mais du coup, allez-y, vraiment, allez vraiment à l'origine de votre clavicule, allez jusqu'à la terminaison et regardez vraiment la forme qu'a votre clavicule. Et je vous invite à la toucher là, encore pendant 5 secondes. Allez-y, vraiment explorez votre clavicule, regardez où elle se situe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Maintenant que vous avez fait ça, je vous invite à réimaginer votre clavicule gauche. Et là, si on se prend du temps pour l'imaginer, qu'est-ce qu'on voit ? Après l'avoir touché, l'image que j'ai finalement de cette clavicule dans l'espace, c'est la proprioception, l'image que j'ai de cette clavicule est beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Et vous pouvez le voir davantage maintenant si vous essayez d'imaginer votre clavicule droite. Et maintenant, vous pouvez voir que, l'image que j'ai maintenant de ma clavicule gauche, après l'avoir touchée,
est beaucoup plus clair que l'image que j'ai maintenant de ma clavicule droite. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez touché votre clavicule gauche, vous avez mis en marche vos mécanocepteurs. Du coup, les mécanocepteurs, c'est les récepteurs de votre corps qui sont notamment sensibles à la pression qui est exercée sur la partie du corps en question. Et vu que vous avez justement utilisé ces mécanocepteurs, et ils envoient du coup un signal électrique à votre cerveau et du coup cette map qui s'occupe de votre clavicule, boum, elle s'éclaircit. Pourquoi? Parce que vous l'avez utilisée, ok? Du coup, plus on utilise une partie de notre corps, plus cette map s'agrandit et plus cette map devient claire, comme on a pu voir ici avec la clavicule, ok? Sauf que ce concept marche aussi de manière réciproque. Moins vous utilisez une partie de votre corps, moins votre corps a l'impression que cette partie existe. Parce que cette map, cette carte, sera beaucoup plus petite, sera beaucoup moins claire. Et du coup, moins on utilise une partie de notre corps, moins d'un point de vue finalement de notre cerveau, il a beaucoup moins l'impression que cette partie existe, que cette partie est importante. Pourquoi? Parce que vous ne l'utilisez pas. Et il y a une étude scientifique qui a été faite là-dessus. Enfin, il y a énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet, notamment une qui est particulièrement intéressante, même si elle est assez cruelle. Elle a été faite sur des singes, où ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de coudre 2 doigts d'un singe pour qu'il puisse simplement utiliser ces 2 doigts comme un seul doigt. Ils ont bien sûr mis plein d'électrodes et en faisant des tests, en examinant justement leur cerveau et les signaux électriques, ils ont vu que les singes, vu qu'ils pouvaient qu'utiliser leurs 2 doigts comme un doigt, d'un point de vue électrique, d'un point de vue de leur cerveau voyait ces 2 doigts simplement comme un seul doigt. Pourquoi? Parce que justement les singes pouvaient plus utiliser leurs 2 doigts de manière séparée, ils pouvaient qu'utiliser comme un doigt. Et du coup, à force d'utiliser simplement comme un doigt, le cerveau voyait réellement, c'est-à-dire que vraiment, du coup, on voit tout de par notre cerveau. Du coup, vraiment, pour votre cerveau, il y avait ça, pour leur cerveau, pardon, il y avait véritablement qu'un seul doigt. Ok? Du coup, ça c'est très important. Ah oui, d'ailleurs, ce phénomène, il est appelé amnésie sensorimotrice. Il y a pas mal d'études à ce sujet. Je vous invite à le regarder. C'est très intéressant. Mais là, dans notre contexte, ce phénomène, il est très important pour 2 raisons principales. La première, c'est comme je l'ai expliqué juste avant, moins on utilise une partie de notre corps, moins cette carte elle est grande, moins cette carte elle est claire, moins cette carte elle est précise, et ça dit à votre corps, j'utilise pas cette partie de mon corps, du coup c'est pas important. Et du coup c'est ça que se dit votre cerveau. Tu n'utilises pas cette partie de ton corps, ok, ça veut dire qu'elle n'est pas importante. Ça veut dire que du coup, je dois pas garder le maximum de capacité motrice au niveau de cette partie de mon corps. Ça veut dire aussi que j'ai pas besoin de la nourrir autant parce que tu n'utilises pas. Pourquoi garder un truc que tu n'utilises pas, ok? La deuxième raison, c'est à force d'utiliser une partie de votre corps de la même manière, de répéter toujours encore et encore les mêmes actions, votre cerveau va se dire, pourquoi je devrais garder la capacité de faire plein d'actions différentes avec cette partie du corps si à chaque fois vous l'utilisez pour faire la même chose? Si vous l'utilisez à chaque fois pour faire la même chose, pourquoi garder une capacité? Ça n'a aucun sens, c'est de l'énergie pour rien. Du coup voilà, moins vous utilisez une partie de votre corps, moins votre cerveau va croire que cette partie est importante, et plus vous faites ces mêmes mouvements, plus votre cerveau va vous empêcher de pouvoir faire d'autres mouvements. Mais pourquoi maintenant je vous balance toutes ces informations? Pourquoi c'est important? Parce que justement, vous utilisez votre dos comme un bloc de béton. Vraiment comme un manche de balai qui peut que rester droit. Pourquoi? Je vais vous dire comment vous utilisez votre dos. Vous l'utilisez simplement pour rester droit, pour pas être comme un invertébré qui rampe par terre. Vous l'utilisez pour pouvoir être assis et pouvoir regarder devant vous. Vous l'utilisez pour marcher debout sans devoir être à 4 pattes et du coup de rester droit. Même si vous allez faire un peu de sport, vous allez à la salle de musculation, vous vous dites je vais garder mon dos droit, très important, machin truc. Et du coup, vous utilisez à chaque fois votre dos comme quelque chose qui peut que rester droit, ou de temps en temps cambré parce que vous avez la flemme de garder un dos droit. Mais c'est finalement les seules actions motrices pour lesquelles vous utilisez votre dos. Et votre dos, en fait, c'est une chaîne de différents segments, donc différentes vertèbres, différents segments où chacun de ces segments a de l'amplitude, peut faire des mouvements différents, ok? C'est une chaîne de différents segments. Sauf que vous utilisez votre dos comme s'il n'y avait pas de colonne vertébrale, comme s'il n'y avait pas de vertèbres, pardon. Vraiment, comme si c'était juste une barre en fer qu'on vous avait foutue là dans votre dos et qui de temps en temps se tord parce que vous avez la flemme de garder cette barre droite. Ok?
Et du coup, c'est une chaîne de différents segments où chaque segment peut faire des mouvements différents. Et du coup, si à chaque fois vous faites la même chose, bah vous risquez pas d'avoir un dos qui est solide, d'avoir un dos qui est en bonne santé et de ne pas avoir mal au dos, ok? Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 3 exercices pour justement restaurer de la mobilité, restaurer du mouvement, restaurer de la souplesse, restaurer de la force au niveau de votre dos pour que chaque segment soit de nouveau capable de travailler, pour que vous puissiez dire à votre cerveau « Hey, regarde, j'utilise mon dos pour faire d'autres mouvements et vu que j'utilise pour faire d'autres mouvements, il faudrait que tu crées une plus grande carte, il faudrait que cette carte soit beaucoup plus précise, il faudrait que tu nourrisses davantage cette partie de notre corps parce que je l'utilise, du coup elle est importante. Et vu qu'elle est importante, faut pas que j'ai mal, ok? Du coup fais gaffe à cette partie, ok? Donc voilà, c'est ça qui est important. Maintenant, je vous montre les 3 exercices. C'est parti. Ok, alors le premier exercice que je vais vous montrer pour récupérer de la mobilité au niveau de votre dos, ça va être l'exercice de la marée, qui est vraiment un exercice de base de flexion-extension. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon buste en avant en ramenant mes bras en arrière. Et quand je vais ramener mon buste en arrière, je vais ramener mes bras en avant. Je vais plus m'avancer vu que là, il y a le mur qui me gêne. Du coup, vous allez moins voir ma tête, mais ça, c'est pas grave. Et du coup, je vais simplement répéter ce pattern de mouvement plein de fois différentes, ok? Du coup, ça va donner ça. Hop. Hop. On va avancer davantage parce que je touche encore le mur. Et voilà. Hop. Ok, le deuxième exercice que je vais vous montrer là maintenant, c'est l'exercice d'ondulation. Alors pour le faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement écarter vos bras de façon à ce qu'ils soient parallèles au sol. Et vous allez essayer de toucher chaque côté comme ça, sauf que vous n'allez pas bouger votre bassin, ok? Du coup, vous ancrez votre bassin et vous bougez simplement le haut de votre corps. C'est normal que le bassin bouge un peu au début, ça prend du temps pour s'adapter. C'est moins un exercice physique qu'un exercice de concentration et de créer finalement de nouveaux schémas neurologiques. Ok, du coup là maintenant je vais vous montrer le 3e exercice qui est les vagues. J'ai parlé des vagues à de nombreuses reprises, sauf qu'il y a 2 types de vagues. D'habitude je vous montre les vagues traditionnelles où ce que je commence à faire, je pose mon nez, puis je pose mon menton, après je vais commencer à poser mes pectoraux, puis mon ventre, puis mon bassin, etc. Et je vais continuer à faire ce mouvement de vague contre le mur. Sauf que là ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que premièrement, on va commencer à genoux et au lieu de commencer par le haut, on va commencer par le bas, ce qui va nous demander beaucoup plus de coordination. Du coup, ce que vous allez faire, ça va être simple. Vous allez commencer par poser donc votre bassin. Une fois que votre bassin est posé contre le mur, vous allez poser votre ventre. Une fois que le ventre est posé, vous allez poser vos pecs. Une fois que vos pecs sont posés, là vous allez poser le menton, le nez et vous allez recommencer. Je sais que vous ne voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. Parce que vous comprenez comme le mouvement, ok? Du coup, pareil, hop. Et vous allez faire différentes répétitions. Du coup, vous allez aussi faire ce 3e exercice. Et vous allez voir que ça va totalement changer la manière dont votre dos fonctionne. Parce que vous allez créer de nouveaux chemins neurologiques. Vous allez agrandir cette carte, la rendre plus claire et dire à votre cerveau « Hey, j'utilise mon dos, c'est important pour moi, vraiment, garde cette carte, il faut qu'elle soit claire, il faut que j'ai la proprioception nécessaire. » Vous allez voir qu'en faisant ces exercices, vous allez restaurer tellement de mobilité que ça va totalement décoincer votre dos et que pour la grande majorité d'entre vous, vous n'allez plus avoir mal au dos. Du coup, comment vous allez le faire maintenant en mode entraînement? Je vous ai montré 3 exercices. Vous allez prendre 2 minutes pour chaque exercice. Du coup, ça vous fait 6 minutes. Et vous allez faire ça 3 fois par jour pendant 6 semaines, ok? Du coup, ça vous fait 6 minutes le matin. En vous réveillant, la première chose que vous faites ça. Pendant que votre déjeuner cuit, vous refaites 6 minutes. Et vous faites ça encore 6 minutes avant d'aller vous coucher, ok? Du coup, ça va vous faire 6 x 3, 18.
Ça va vous faire du coup 18 minutes par jour de mobilisation de votre dos. Parce qu'il vous faut un certain volume d'entraînement. Et ça fait tellement d'années que vous n'avez pas utilisé votre dos, vous pouvez pas dire « salut, j'ai utilisé pendant un jour, est-ce que tu peux faire en sorte que je n'ai plus mal au dos, ce serait cool, merci ». Non, ça marche pas comme ça, du coup il faut pas mal de volume d'entraînement. C'est pour ça que je vous dis 3 fois par jour, vu qu'il faut que ce soit espacé plusieurs fois dans la journée, on va pas simplement faire ça une fois et dire à votre corps « ouais c'est bon, je l'ai fait une fois, je le fais une fois par jour, c'est bon, tu te sens mieux maintenant, je peux nouveau marcher normalement, je peux nouveau m'asseoir sans avoir mal, c'est bon pour toi ». Non, ça marche pas comme ça. Il faut donner plusieurs stimulus, plusieurs fois dans la journée à votre cerveau pour qu'il comprenne « c'est important pour moi ». Restaure de la mobilité, fais en sorte que j'ai plus mal, renourris vraiment cette partie de mon corps, ok? Donc vous faites ça pendant 6 semaines. Généralement, pour voir des résultats dans quoi que ce soit en termes de sport, en termes de préparation physique, en termes d'entraînement, en termes de blessures, c'est au moins 6 semaines, ok? Généralement, les plus grands résultats, on les voit sous 3 mois, mais du coup, à partir de 6 semaines, on peut voir vraiment des choses très intéressantes. Du coup, faites ça tous les jours. Pas de jour de repos, il n'y a pas de jour de repos en termes de mouvement. Il faut toujours bouger, toujours stimuler notre corps. Du coup, voilà, vous faites ça tous les jours pendant 6 semaines, vous allez avoir vraiment des résultats dingues. Bien sûr, il y a différents types de mal de dos. C'est aussi pour ça que j'ai pas simplement fait une seule vidéo sur le mal de dos, il y en a d'autres. Là, je vais vous en mettre 2 à la fin de ma vidéo pour que vous puissiez avoir d'autres ressources. Donc voilà, vous allez vraiment avoir des résultats incroyables avec ça. Et faites-le réellement. Dites-vous pas, ah ouais, c'est intéressant comme concept, ah l'amnésie sensorimotrice, ah cool, ouais, je regardais ça. Non, arrêtez de faire trop de masturbation intellectuelle et maintenant, posez cette vidéo une fois qu'elle est finie et faites simplement ces exercices et justement apprenez à faire de nouvelles choses, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Et donc voilà, si vous voulez un programme qui prend en compte justement ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui vous explique réellement en termes de posture, en termes de mobilité, en termes de force, en termes de souplesse, ce qu'il faut faire pour justement avoir un corps vraiment sans douleur, un corps qui est solide, un corps où on peut simplement le bouger sans forcément avoir mal, et ben vous avez du coup mon programme que vous pouvez retrouver sur mon site où j'explique précisément ce que vous devez faire. Je propose aussi du coaching si vous voulez un suivi plus individualisé. Du coup, là aussi, pareil, le lien sera dans la description. Et donc voilà, bah écoutez, bah, c'est tout. Bah, en attendant, bah, c'est une bonne journée. Bye!